Pour répondre à leur colère, le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il allait rencontrer les syndicats de police mardi. Le président de la République les recevra jeudi matin. Et dès ce midi, Grégory Joron, vous organisez une action avec le syndicat SGP Police FO. Oui. Vous voulez marquer le coup tout de suite ? C'est marquer le coup, c'est un rassemblement qui a deux intérêts. Déjà, montrer la solidarité des policiers, dire qu'ils restent dignes malgré tout ça, qu'ils seront encore là cet après-midi, demain, qu'on ne va pas baisser la tête ni baisser les bras, mais aussi alerter les politiques sur cette situation. On demande depuis longtemps une réponse pénale. On avait déjà fait une manifestation place Vendôme en 2015, justement après des faits très graves qui s'étaient déroulés sur le 93 avec des collègues qui s'étaient fait tirer dessus par quelqu'un qui aurait jamais dû être dehors à ce moment-là. Depuis lors, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. On espère justement que le président pourra nous rassurer jeudi et avoir des annonces qui seront cette fois-ci concrètes. Qu'est-ce que vous allez dire au président de la République? Il va donc vous recevoir jeudi, ce qui est inédit depuis le début de ce quinquennat. Oui, c'est depuis le début de ce quinquennat, en effet. C'était arrivé après 2015, place Vendôme. Monsieur le président Hollande avait reçu les syndicats de police. Là, pour monsieur Macron, ça sera une première et pour nous aussi, de fait. On va lui dire simplement ce qu'on attend. Donc nous, on attend à ce que le garde des Sceaux prenne des mesures. Et c'est au chef du gouvernement, on va dire, et au président de la République de donner le là, prenne des mesures pour remettre l'autorité des policiers dans le bon sens, faire en sorte qu'on soit respecté, faire en sorte surtout que les auteurs d'agressions envers les policiers, et j'ai envie d'aller plus loin, envers les pompiers, envers tous ceux qui assurent une mission de service public, soient sévèrement punis. C'est possible à faire en respectant aussi l'indépendance de la justice. Donc il faut rechanger la loi ? Non, il ne faut pas forcément rechanger la loi, mais il faut peut-être donner... Le garde des Sceaux fait une circulaire de politique pénale pour protéger les élus suite aux nombreuses agressions d'élus. C'est déjà un premier pas. On ne l'a même pas pour les policiers, alors que ça fait des mois, voire des années, qu'on voit des faits de plus en plus graves arriver. Et de l'autre côté, voilà, le ministère de la Justice ne prend pas de circulaire pour définir qu'à partir de maintenant, il faut prêter une attention particulière aux faits d'agression de policiers. Ben, c'est juste ça qu'on demande, c'est un premier pas. Et aller plus loin et criminaliser aussi, clairement, les agressions envers les forces de l'ordre. C'est simple à faire, simple à dire, et ça ne demande pas un changement de loi. Pourquoi le président ne vous a-t-il pas encore reçu? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que une conviction en tout cas? Est-ce que c'est parce que, comme beaucoup le disent, c'est un sujet d'insécurité qui n'est pas au cœur de ses préoccupations? Je pense qu'il l'est quand même depuis quelques mois. Maintenant, au cœur des OSIF, ça serait hallucinant que le président de la République ne soit pas au courant que c'est un sujet majeur de préoccupation des citoyens. L'opposition lui reproche de ne pas en faire un sujet prioritaire. Oui, mais forcément, il n'en fera jamais assez. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans le jeu politique. C'est comme le fait que le ministre se déplace. Il ne le ferait pas, il serait tout autant critiqué. Il le fait, malheureusement, il est aussi critiqué. Donc ça, c'est de la politique politicienne. Pourquoi il ne nous a pas reçus? Encore une fois, vous l'avez dit, c'est assez rare que des syndicats de police soient reçus directement chez le président. C'est ça. Voilà, on prend ça évidemment, nous, comme un honneur. On respecte forcément cette fonction suprême. Mais on saura aussi lui dire les choses concrètes qu'on aimerait voir aboutir. Et on espère réellement de sa part, surtout... de vraies annonces. Quand on voit ce qui se passe depuis quelques jours, on a le sentiment que certains actes se banalisent, et notamment les actes envers les policiers. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a raté depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans pour qu'on en soit arrivé là? Je pense qu'on paye tous les enjeux de sécurité qu'on pas. C'est des politiques, hein. La sécurité, ça se calcule à 10 ans, 15 ans pour une société. Oui. Malheureusement, là, on paye des axes qui ont été pris il y a pas mal d'années en termes d'effectifs, en termes de moyens, en termes de budget. Parce qu'on parle, le nerf de la guerre, c'est ça. Hein. Moi, je veux bien, on peut faire plein de philosophies sur les plateaux télé. Quand on parle d'effectifs de police, à chaque fois, on nous met des chiffres en face. Quand on parle de véhicules, à chaque fois, on nous met des chiffres en face. Et quand on parle d'armement, à chaque fois, on nous met des chiffres en face. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, voilà, on est simplement dans la continuité de ces politiques RGPP, donc réglementation générale des politiques publiques, modernisation de l'action publique, etc., qui ont été mortifères pour les services publics et particulièrement pour les services de sécurité. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi, pardon de vous le dire aussi brutalement, mais vous êtes détesté par une partie de la population. Oui, c'est pas nouveau.
Ça s'est aggravé quand même, non? Ça c'est en fait la partie de la population qui nous trouvait déjà, qui avait déjà une certaine méfiance de la police, aujourd'hui s'est radicalisée et en effet nous trouve dangereux. Ça c'est une réalité en effet. Mais globalement, inversement, la partie de population qui avait confiance en nous n'a quasiment pas bougé. C'est-à-dire on a toujours 70% des gens qui ont confiance en leur police, heureusement. Et pour être plus précis, ce qui a changé, et ce qu'on devrait changer plutôt, c'est de se dire qu'il y a 5 à 6% de délinquants ou criminels qui pourrissent réellement les quartiers et le pays, et qu'on devrait focaliser notre action sur ce pourcentage-là, plutôt que d'essayer d'avoir une réponse globale sur tout. Essayons d'être un peu chirurgicaux et d'être efficaces en traitant vraiment le noyau dur. Merci beaucoup Grégory Joron. Donc première action dès aujourd'hui à midi, donc on l'a dit. Et puis jeudi, il y aura cette rencontre avec le président de la République pour les syndicats de police. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur BFM TV. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.